Bonjour à tous, aujourd'hui on parle inflation. L'inflation en ce moment, elle est en train de remonter un petit peu et est-ce que c'est un signe de danger? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la Fed a publié ses résultats, mercredi et effectivement on a quelques contrastes et on va rentrer dans le détail maintenant. On va parler dans un premier temps de la Fed et de sa politique monétaire. On verra ensuite l'actualité du marché et du S&P 500 et on fera un petit point aussi sur mes achats au mois de mars puisqu'on est à peu près au milieu du mois et voir ce que j'ai pu acheter, jusqu'à présent ou est-ce que j'ai été patient? Alors la Fed en ce moment, on voit qu'elle a publié ses résultats, c'était mardi plutôt. L'inflation était plus forte que prévu en février aux États-Unis, mais les détails sont largement favorables à la poursuite de la désinflation. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On remarque que l'inflation est repartie à la hausse au mois de février aux États-Unis à 3,2 sur un an contre 3,1 en janvier. Donc plutôt, décevant selon les analystes qui la voyaient plutôt rester stable. Mais, il y a un mais, c'est la situation est toutefois un peu meilleure sur le front de l'inflation, si on retire, les prix sur l'alimentation et l'énergie est ralenti sur un mois à 0,4 sur un an, donc à 3,8 contre 3,9. Donc ça effectivement, c'est plutôt encourageant. Ça a pas tellement fluctué non plus sur les marchés, mais il y a une petite tension malgré tout. Donc il y a du positif et un peu de négatif aussi en même temps. Si on regarde, je vous ai mis, l'inflation sur 12 mois glissants, on voit, hein, 3,2, sur février 2024. Bon, on voit très bien que quand même depuis un an, il y a une baisse, ça c'est sûr, clair. Mais l'inflation reste quand même élevée et l'objectif, c'est 2 pour la Fed. Donc là, on n'y est pas encore, hein. Donc c'est pour ça que la Fed maintient quand même ses taux. On ne sait pas quand elle va les, baisser, mais certainement, moi c'est mon avis, hein, mais elle le fera certainement en fin d'année. Si on regarde un petit peu plus sur 5 ans, on voit très clairement, comme je le disais, bon, on avait une inflation autour de 2 sur les années 2020, même en dessous, sur l'année, oui, l'année 2020 et puis on a cette flambée depuis 2021 et là, on voit très clairement, hein, l'action de la Fed depuis, mi-2022. On voit très bien que ça redescend et là, on est sur un autour de 3 depuis, mi-2023. Bon, ça baisse. Là, on stagne un petit peu depuis, on va dire 6 mois, autour des 3 d'inflation, ce qui est un peu trop élevé, ce qui est trop élevé encore pour la Fed, hein. Si on regarde un petit peu le détail, l'inflation mois par mois, on voit une légère accélération de l'inflation depuis, novembre. On voit très bien que voilà, 0,4. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est 2 pour la Fed. Donc c'est très très clair et net. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. La semaine prochaine, on sera, sur des annonces, hein. On voit très bien le 19 et le 20 mars, on a le prochain rendez-vous de la Fed. Donc on verra, et ça va bouger, hein, je pense le marché. On verra très bien, dans quelle direction on est amené. Heu, Si effectivement on a déjà peut-être une annonce, peut-être ou pas, ou un semblant d'annonce peut-être qui nous indique que la Fed va baisser ses taux. On ne sait pas dans quelle direction, monsieur Powell va partir. Si on regarde l'actualité du marché en ce moment, on voit très bien, que ça reste assez raisonnable. J'en avais parlé dans la vidéo, de mercredi. Ça reste assez raisonnable même si on regarde les méga caps, hein, les 8 qui sont, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia et Tesla. En violet, la courbe violette, on voit très bien que le forward PE est de 28, ce qui est pas si, élevé en soi, par rapport à d'autres, points hauts qu'on a eu plus sur 2020. Le forward PE de 28, si on regarde, les large caps, le forward PE est de 20, donc c'est pas si élevé de ça. Si on regarde maintenant le S&P 500, on a un forward PE de 20, la médiane est plutôt autour de 18. C'est pareil, ça reste assez raisonnable. On regarde bien sur le graphique de droite, on voit très bien que le S&P 500 est bien remonté, hein, depuis 1 an. On a une belle remontée surtout comme, depuis novembre 2023. Très peu de corrections, donc à voir comment va fluctuer le marché, en 2024. On peut pas prédire, hein, que ce que va faire, le marché de toute façon. Donc ça, c'était le petit point sur,
la valorisation, est bien du S&P 500. Si on regarde maintenant, je voulais faire un point sur, eh bien, mes achats au mois de mars. Alors il faut savoir que, eh bien, depuis le 1er mars, comme j'en avais parlé déjà dans ma vidéo, de mes achats, eh bien, j'ai racheté du Google. Alors j'y étais doucement, j'en ai racheté, je l'avais dit, sous les 130, enfin autour des 130 $. Il y a eu un point autour des 130, en début mars plutôt, vers le 6 mars. Vous voyez, j'ai à peu près mis, on va dire le point à peu près. On a eu un creux et là elle est repartie, hein, sur les 140, donc elle a remonté de 10 par rapport à mon prix d'achat. Donc je suis content, j'ai pu renforcer un peu. J'y vais doucement parce que j'ai déjà en fait une position Google qui est installée. Donc je renforce doucement, j'y vais pas, à fond non plus. Il faut savoir aussi, deuxième action, et j'en avais pas parlé dans ma vidéo des achats, mais j'ai pu en racheter parce que j'ai voulu renforcer, notamment grâce à cette baisse, c'est Tesla. Tesla qui est en énorme correction, il y a énormément de négativité autour de Tesla. C'est déraisonnable, je pense. On est autour des 170 même 160, en ce moment, à voir, peut-être qu'elle ira à 150, on ne sait pas. Heu, Moi, j'ai mes convictions sur Tesla, donc le plus important, c'est de continuer à être enfin, à justifier, ces convictions par aussi mes chiffres et mes projections sur Tesla. Et vraiment, il faut que vous fassiez aussi vos projections, hein, sur Tesla. C'est hyper important de le faire, et si vous êtes investi et si Tesla vous intéresse. Ça sert à rien d'investir dans Tesla si, Tesla ne vous intéresse pas. Donc j'ai pu renforcer un peu, c'est pareil. J'y vais, progressivement sur Tesla parce que c'est une action hyper volatile, et je renforce, petit à petit, et si ça descend encore sur des 150, peut-être que j'en rachèterai une, pour renforcer un peu ma position. Tesla, j'ai pas envie que ça soit non plus, 10 de mon portefeuille. Ce serait, je pense, un peu trop vu la volatilité aussi, de Tesla. Et puis j'avais parlé de Enphase. Enphase, j'en ai parlé dans la vidéo de mes achats de mars. Alors j'ai pas encore renforcé pour l'instant, je compte les faire dans les jours à venir. Enphase a beaucoup corrigé, hein, elle était sur des points autour de 130. Là, elle est en grosse correction depuis quelques jours, elle arrive sur les 105 107, à la clôture de vendredi, 15 mars. Elle était sur les 107. Donc je ne l'ai pas fait encore. Elle est dans mes prix maintenant. Elle est retombée dans mes prix, d'achat. Je pense pouvoir la renforcer, donc du coup, je pense dans les jours à venir. Donc voilà, je vous tiendrai informé, prochainement. Pour faire une petite conclusion, donc comme je l'ai dit, je renforce doucement mes positions. Je profite avec prudence, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la forte baisse de Tesla, donc je renforce, doucement. On ne sait pas dans quel sens va aller le marché, donc on fait attention à l'équilibre aussi de notre portefeuille. Néanmoins, je n'ai pas 40 actions, ça serait beaucoup trop, à suivre, pour moi. Donc la baisse des taux arrivera certainement en fin d'année. Moi, c'est ce que je pense. Donc ça permettra aussi de donner du souffle au marché et peut-être repartir sur une hausse, pardon. Et donc, j'aimerais faire un rappel aussi, c'est je ne donne pas de conseils, hein. Je vous invite très fortement à faire vos recherches et vos investissements aussi. Le plus important, c'est que vous devez vous éduquer à l'investissement et à l'éducation financière de manière générale. Vous grandirez aussi 2 fois plus vite. Le fait de vous éduquer par vous-même. Voilà, dites-moi en ce moment ce que vous faites sur les marchés, ce que vous pensez du marché en ce moment, et quelles sont vos positions aussi. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter aussi dans la partie commentaires. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, cette vidéo et puis de vous abonner pour, les prochaines fois. Ça me soutient et ça fait grandir aussi, la communauté. À bientôt.